DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte DH Radio. Philippe de Ramaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge cette semaine, c'est Antoine Hainaut, à table. C'est un plat qui se mange froid et seul. C'est un plat qui se mange froid. À table, alors Antoine, bonjour. Bonjour. À table, c'est le premier extrait qui sort d'un album qui lui va sortir au mois de janvier. Oui, le 17. Voilà, le 17 janvier, c'est le troisième album déjà, par défaut. Il y a toujours des choses un petit peu... on est à la fois dans le guilleret chez toi, et en même temps, il y a quelque chose un peu plus noir, on va dire. Ouais. Ici, on est quand même dans un morceau qui, musicalement, est super guilleret, mais dans les faits, ça sent un peu le règlement de compte, quoi. On se met à table, c'est un peu... La vengeance, ouais. C'était ça l'idée ? C'était l'idée. Vengeance par rapport à quoi, à qui ? Mais ça, justement, ce qu'on veut, hein, ça reste assez abstrait. Ça peut se passer entre deux personnes, en tout cas. Que ce soit une fille, un garçon, deux amis, et c'est oui, j'avais eu cette idée-là de faire une petite recette, parce que je cuisine beaucoup. C'est bien. Et du coup, des légumes du jardin ? Comment ? Des légumes du jardin ? Bien sûr. Ouais. Voilà. Que mon épouse cultive, par contre. Parce que j'ai pas du tout la main verte. Ouais. Et ce morceau, oui, voilà. C'était une mécanique, comme ça, de faire une recette avec ces mots-là. Ouais. Et c'est une chanson que j'ai écrite, en fait, il y a assez longtemps, il y a 4 ans, maintenant. Et parce que sur l'album, il y a pas mal de vieilles chansons, en fait. D'accord. Mais que je n'ai jamais... Qui n'étaient jamais sorties, donc. J'avais jamais enregistré. Je les faisais parfois en live, mais elles n'étaient pas là. Mmh. Et donc, voilà, cet album-là, c'était l'envie de faire ces chansons-là aussi. Cool. Et ce morceau à table, donc il y a 4 ans, quand je l'ai fait, mon père était mourant à ce moment-là, parce que quand j'ai sorti mon deuxième album Poupée Vaudou, en fait, j'ai beaucoup associé la promotion de cet album à la mort de mon papa. Ouais. C'est tombé pile poil en même temps, et donc je chantais à ce moment-là La vie c'est cool, en plus. Donc je chantais ça, et le lendemain, j'enterrais mon papa. Donc voilà, c'était un peu la vie d'artiste et le fameux Show Must Go On. Voilà. Ouais. Et ce morceau à table, je l'avais écrit et composé en attendant mes musiciens de l'époque. Je les attendais pour une répétition et je gratouillais, je chantonnais ce morceau. Ouais. Et mon papa est arrivé, s'est levé de son fauteuil et est venu dans la pièce. Il m'a regardé sans que je le voie, et puis il m'a juste dit mon fils, c'est beau. C'est un beau compliment. Et du coup, oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, voilà, j'avais envie de mettre ce morceau-là aussi sur l'album, parce que pour moi, évidemment, ça rappelle... Il y a une signification. Il y a une signification. Ouais. C'est marrant parce que en réécoutant des anciens morceaux et celui-ci, le reste de l'album, voilà, c'est encore secret, hein, jusqu'à la release party de ce samedi. Ouais, c'est ça, au Botanique. Alors pour ceux qui entendront la rediffusion de l'interview dimanche, désolé, c'était hier. Pour les autres, vous avez encore l'occasion d'y aller. Il y a une évolution dans le son aussi. C'était quand même un peu plus rock, on va dire, précédemment. Celui-ci, il y a un petit côté funk dedans aussi, plus lumineux peut-être. Funk ? Ah oui. Ouais. Dans la guitare. Peut-être. Mais j'ai travaillé avec donc une personne qui s'appelle Jérôme Mierno, qui est un musicien que j'ai rencontré donc pendant ma précédente tournée, avec notamment Saul, et lui jouait avec Stéphanie Créancourt aussi. Mm-hmm. Et donc c'était un des musiciens de Saul et les Pleureurs. Et puis on est devenus amis, et moi pendant ces 4 ans, parce que ça fait 4 ans que j'ai rien sorti, hein, plus ou moins, pendant ces 4 ans où j'ai même failli arrêter la musique, il est venu à mes 30 ans, en fait mon épouse Mara m'avait fait une surprise, c'était pas encore mon épouse, elle m'a demandé ce soir-là, celle qui m'a demandé en mariage. Quel cadeau magnifique. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours... voilà, absolument, soyons modernes. Et donc Jérôme était là à mon anniversaire pour mes 30 ans. C'était une surprise, hein, il y avait tous mes amis. Et voilà, et puis là il a passé 4 jours à la maison, en fait. Il est resté 4 jours. C'est un long anniversaire. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà, je vais chanter un petit peu ces morceaux-là, voilà, quelques vieilles chansons. Et on s'est dit, ça serait bien qu'on fasse un concert un jour ensemble, juste un concert. Donc on a préparé un petit concert, on a joué au Botanique, donc en duo.
Et le doigt a été mis dans l'engrenage. Voilà, c'était avant Nouvelle Vague et puis on a fait quelques dates avant Suarez aussi avec ces chansons-là, toujours en formule duo. Et puis on avait suffisamment de chansons, les arrangements commençaient à se faire en live tout doucement, donc on s'est dit bien pourquoi pas en faire un album. Donc finalement voilà, c'est aussi pour ça le côté par défaut, c'est que ça c'est venu tout seul quoi. C'est venu tout seul. Et pas pour des raisons de réapparaître ou voilà, vraiment une envie de faire ces chansons et de les défendre avec Jérôme sur scène parce qu'on avait très envie de jouer ensemble. Alors tu as cité plein de noms déjà. Suarez, t'as écrit pour eux aussi, donc t'es aussi une plume. T'es pas seulement une voix, t'es une plume aussi. J'ai commencé par ça, ouais. Tu le fais encore? Non, en tout cas pas pour l'album de Suarez qui va sortir ici. J'ai pas travaillé dessus. Mais voilà, je veux dire, je suis toujours en contact donc avec le chanteur Marc Pignat. Et voilà, c'est ça. De temps en temps, il y a des chansons comme ça. J'écris pas forcément dans une chanson pour l'un ou l'autre ou pour moi. J'écris une chanson et puis c'est l'inspiration quoi. Et puis après voilà, on peut les faire aller où on veut, en respectant évidemment les styles, parce que voilà, Suarez et moi, ce sont des styles différents quand même. Mais voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, il y a des bouts de texte dans des tiroirs comme ça qui ressortent au bon moment. Voilà, un refrain qui était pas du tout avec ce couplet-là, mais qu'on met quand même ensemble parce que c'est une espèce de Tetris comme ça avec les mots. C'est assez drôle à faire. Entre les albums, alors, puisque tu le disais, il s'écoule quand même généralement quelques années entre tes albums. Tu prends le temps, quoi. C'est quoi? C'est les tournées ou bien tu fais tout à fait autre chose? Ici, donc moi, je sors rarement. En fait, je sors quand je fais des journées promo comme aujourd'hui et quand je fais des concerts, parce que je suis un peu agoraphobe. Je suis de la campagne, j'ai jamais quitté ma campagne, et donc voilà, je suis pas citadin. La ville, j'ai toujours un peu du mal. T'es pas ermite non plus. Non, je suis pas ermite, pas à ce point-là, mais c'est vrai que, mais voilà, maintenant le fait de faire des concerts, ça m'exorcise petit à petit. Parce que pour un agoraphobe. C'est ça. Voilà. Non, sinon, à part ça, je fais des pâtes fraîches. À la maison, j'adore faire des pâtes fraîches, voilà, et des mayonnaises aussi. Ça va pas ensemble, je trouve. Ça va pas ensemble, non. Ou alors en salade. Ou peut-être en salade, oui. Ça m'a donné faim. Salade avec du thon. Directement on parle nourriture. Moi, j'ai l'estomac qui crie famine. Il y a un truc qui est assez amusant. J'ai l'impression que ton phrasé aussi est un peu différent sur ce titre-ci des précédents. Ta manière de chanter est un peu particulière. Il y a un truc qui s'est voulu, c'est un effet? Ben non, je pense pas. En tout cas, c'était pas prémédité. Mais je pense qu'avec les années, on évolue aussi. Et puis, on me dit beaucoup, tiens, cet album-là, c'est chouette parce que tu chantes. Qu'avant, peut-être, j'avais encore une petite pudeur comme ça, de plus parler comme le morceau Inévitable. C'est chanter, mais pas non plus à 100%. Comme La vie c'est cool, je veux dire, c'était pas chanter non plus à 100%, à part peut-être dans le refrain. Et là, c'est vrai qu'il y avait une envie de retrouver les chansonnettes, quoi, vraiment chanter. Ce sera un album justement de chansons où tu racontes des petites histoires. Il y en a, donc c'est un album qui parle du temps passé et à passer aussi. Mais il y a aussi des petits personnages. Il y a un menteur à gages, il y a un mauvais garçon aussi dans les fissages, il y a le copain, et puis il y a l'amant de Pain Béni, qui est une chanson d'amant dans le placard, un peu comme ça. Et moi donc si je m'identifie à ces chansons-là, donc moi je suis pas le mauvais garçon, je suis le copain qui chante les fissages parce qu'il parle du mauvais garçon, parce que l'affichage est avec le mauvais garçon, moi je suis le copain, et par contre donc ça, menteur à gage, ça c'est moi, mais c'est vrai tout ce que je vous dis là, je vous jure que c'est vrai. Et Pain Béni, par contre, je me vois plus pas comme le gars qui surprend, mais le gars qui y est surpris. Voilà. D'accord. Voilà, c'est la vengeance, quoi. C'est marrant parce que quand on te voit avec les petites lunettes, la coupe de cheveux, etc. Alors sur pas mal de photos, t'es aussi en chemise, cravate, etc. On se dit petit
que t'es un télo, etc., etc. Mais tu viens nous dire que t'es un peu ermite sur les bords quand même. Et par contre, quand on voit des images de concerts, on dirait un sauvageon. Je veux dire, tu t'éclates, tu sautes dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a même un concert où tu finis à moitié à poil. Spoiler. Donc il y a une vraie dualité. Oui, moi, la scène, c'est ton énergie? Ouais, moi quand je suis sur scène, et puis il y a, en fait, c'est le track, l'adrénaline du track, parce que là j'ai déjà le track pour samedi. C'est vrai? Mais c'est positif, c'est un bon track, c'est une espèce d'élastique comme ça qui se tend, et une fois que j'arrive sur scène, qui va augmenter ta vigilance. Voilà. Et je suis très bien là, ouais. Je suis très bien là parce que on peut faire ce qu'on veut, ça nous appartient. Et puis voilà, on passe un bon moment. En tout cas, moi, je passe toujours un bon moment. Je pense que mes musiciens aussi, parce qu'on a beaucoup de complicité sur scène. Eux aussi, autant que moi, avec le public. Le public, participe beaucoup au concert aussi. Donc voilà, des deux côtés, je pense que c'est souvent une bonne soirée. En tout cas, de ce qu'on m'en a dit. Une petite communion, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un truc que j'ai vu sur Internet, tu vas me dire si c'est vrai, parce que sur Internet, on trouve aussi beaucoup d'âneries. T'as vraiment fait du cirque? T'es une famille de gens du cirque? En fait, c'est pas vraiment des gens du cirque. En fait, mes parents, il y a 31 ans, ont décidé de créer une école de cirque. Donc t'étais à peine né, quoi? J'étais à peine né. Ouais. Moi, j'ai 33 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Non, enfin, je veux dire aujourd'hui, voilà, c'était le 28 juillet. C'est bon. Ouais. Et donc voilà, donc c'est une ASBL, donc c'est pas le chapiteau avec les animaux. Donc voilà, c'est un bâtiment qui est à Onnezy, donc le village où j'ai grandi. C'est un ancien garage automobile qu'ils ont racheté pour faire cette école de cirque. Et donc évidemment, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai fait du cirque. Et donc assez rapidement de la scène aussi. Donc tu étais sur les planches depuis presque le berceau, quoi. Presque, ouais. Presque. Et tu faisais quoi? Du trapèze, des acrobaties? Tu faisais le clown? Un peu tout. Un peu de l'équilibre, de la jonglerie, oui, de l'acrobatie. Et il y avait des cours de jeu d'acteur aussi, de théâtre un peu. Tout ça se rejoint avec ce que tu fais aujourd'hui, avec la musique, avec la scène, quelque part. Finalement, oui. Oui, et en plus après, quand j'ai arrêté mes études, parce que j'ai arrêté mes études très tôt, j'ai arrêté mes études à 17 ans, donc dans le secondaire, donc j'ai même pas mon diplôme d'humanité, c'est-à-dire je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai qu'on dit que j'ai une tête d'un télo, il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps, alors toi je vois que tu as une tête à avoir fait des études, j'ai dit non, pas du tout, je suis chanteur. Et ça n'empêche pas d'être intelligent, hein. Ah non, bien sûr, je dis pas ça, mais ça m'a fait rire, t'as une tête à avoir fait des études. et du coup j'ai fait des petites formations de régisseur de spectacle, régisseur plateau, parce que mon grand frère Grégory, qui est plus là aujourd'hui non plus, j'ai une vie, il faut que ça. Et il était régisseur et du coup petit frère veut faire comme le grand frère, évidemment. J'ai fait un petit peu de régie, mais donc finalement ça me sert aussi dans mon métier aujourd'hui. Ouais, tu connais toutes les facettes, quoi. Un peu, à moitié, quoi, parce que moi je suis, C'est ça qui t'amène à faire un peu le clown encore sur scène, à faire des acrobaties. J'essaie toujours de mettre un petit moment cirque dans les concerts, un petit clin d'œil à ça. Bon, écoute, il faut venir te voir en concert alors, parce que l'album ne sortira que le 17 janvier. Il y a donc ce samedi la release party au Botta à midi. C'est à midi. Non, j'espère pas. Non? C'est à minuit? Non. C'est à 8h30, je crois. Eh bien, je crois que c'est sur le site, sur la page Facebook. Ils ont mis midi? Ils ont mis midi. J'espère qu'on va avoir du monde à midi. Et alors, il y aura une première partie aussi. C'est un groupe bruxellois qui s'appelle Les Naufragés du Silence. Bien. Mais ça fera du bruit. Mais ça fera du bruit. Il y a le 16 janvier au Centre culturel de Chênay, le 30 janvier à Moucron et les 13 et 14 mars à la salle Magritte à Lessines. C'est logique. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses qui vont se rajouter encore. Voilà. Antoine Hénaud, c'est ton vrai nom, Hénaud? Ouais. H-E-N-A-U-T, donc pas comme la province. Oui, c'est mon vrai nom. Non, mais c'est marrant pour y habiter. Bah oui, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un pseudo parce que Antoine Hénaud, comme la province, c'est naze comme idée. Voilà, non, je m'appelle vraiment comme ça. Voilà. H-E-N-A-U-T, c'est aussi le nom l'orthographe qu'il faut retenir pour trouver la page Facebook d'Antoine Hénaud ou son site internet qui est antoinehénaud.org. Merci.
Ben merci à vous. À Et table, ça marche alors. aussi en .com. Ah oui? Ouais, .org.com. Ouais, mais .org, je trouvais ça bien J'ai parce que acheté tous les noms de domaine. ça donne un petit côté alternatif. Oui. C'est un plat qui se mange froid.